Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous exhorte à imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez en ce messager le meilleur des modèles pour celui qui veut avoir l'agrément de Dieu, pour celui qui veut être sauvé le jour de la résurrection et pour celui qui veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous exhorter à demander la protection de Dieu contre Dajjal. Dajjal, c'est ce qui est appelé chez d'autres l'antéchrist. Dajjal, sa venue est parmi les grands signes pour dire que ce monde-là prendra fin, chers frères et sœurs. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire que tous les messagers qui l'ont précédé ont parlé de Dajjal, puisque sa venue sera une grande épreuve pour les humains. Quand il va apparaître, Dieu fera qu'il sera grand et sa tête pourra toucher même les cieux. Alors tout ce que l'être humain aime va se déplacer à sa droite, sera à sa droite, et tout ce que l'être humain redoute sera à sa gauche. Il va prétendre qu'il est Dieu. Et il va demander qu'il pleuve devant tout le monde, on va voir la pluie tomber. Et qu'il crie, une fois qu'il crie que la pluie cesse, la pluie va cesser. Alors Dieu pourra lui permettre aussi de sillonner le monde entier. Il pourra entrer dans toutes les villes, sauf deux villes qui sont préservées par Allah, qui sont protégées par des anges, la ville de la Mecque et la ville de Médine. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous disait que mourir dans ces deux villes est bonheur pour les gens s'ils savaient. Parce que si tu meurs dans l'une de ces deux villes, tu ne verras pas cette épreuve de Dajjal. Alors, chers frères et sœurs, pour se protéger contre l'épreuve de Dajjal, il est mieux que vous ne rencontrez pas Dajjal. C'est ce qui est mieux pour l'être humain. Alors, pour ce fait, le prophète avait une bénédiction qu'il faisait et il nous recommande de la faire lorsque vous êtes en train de prier et que vous avez atteint la fin de la prière à la tashahhud. Alors, lorsque vous finissez avec votre tashahhud et la salat ibrahimiya, cette bénédiction, il faut la faire en disant Allahumma inni a'uzubika min azab al-qabr wa min azab al-jahannam wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati masih al-dajjal. Donc, cette bénédiction, si vous avez l'habitude de la faire, Dieu, il va vous préserver contre les tourments de la tombe, les tourments de l'enfer, l'épreuve de la vie et l'épreuve de la mort. Et en dernier lieu, l'épreuve de Dajjal. Comme je l'ai dit, Dajjal, pour qu'on puisse le reconnaître, le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, alors les autres ont omis de dire quelque chose à leurs contemporains. Lui, il va nous le dire. Dajjal, quand il va se présenter, il sera borgne, c'est-à-dire il a un seul œil. Et sur son front, c'est écrit kafar, c'est-à-dire il est mécréant. Donc, lorsqu'il va se présenter devant votre tombe et qu'il a pu vous ressusciter, c'est une très grande épreuve. Donc, pour ne pas avoir cette tentation, il faut tout le temps lire Surat al-Kahf. C'est la Surat 18, la caverne. Le prophète dit, celui qui a l'habitude de lire cette Surat-là, surtout les vendredis, alors Dieu va te protéger contre Dajjal. Tu ne verras pas Dajjal. Et celui aussi qui a l'habitude de faire cette bénédiction, qui se fait à la fin de la prière, après la tashahhud, tu ne verras pas Dajjal. Et pour ne pas voir Dajjal aussi, il faut mourir dans l'une de ces deux villes, soit à la Mecque ou à Médine. Et pour ne pas voir Dajjal aussi, se donner une chance pour ne pas voir Dajjal, c'est d'avoir une tombe qui est modeste. Aujourd'hui, vous voyez les gens qui vont faire des tombes avec des marbres. Donc quand Dajjal va se présenter à la fin des temps, les tombes qui sont avec vraiment les marbres ou avec des mausolées, Dajjal pourra facilement les repérer. Et s'il t'a ressuscité, alors si Dieu ne t'aide pas, tu crois en lui, ça veut dire que tu es devenu mécréant parce que tu as cru à une autre chose et il va te conduire en enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de l'enfer. Donc cette bénédiction, elle est importante. Allahumma a'uzubika min sharri fitnati masih ad-dajjal. Allahumma inni a'uzubika min sharri fitnati masih ad-dajjal. Donc ça se retrouve dans cette bénédiction qu'on doit pouvoir mémoriser, chers frères et sœurs. Seigneur, je cherche refuge en toi contre l'épreuve de Dajjal, parce que sa venue va égarer bon nombre de personnes,
qu'Allah fasse qu'ils ne voient même pas notre tombe et qu'on puisse acquérir le paradis sans qu'on ait rende compte devant Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.